Salut la famille, c'est comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien depuis vos positions et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Henry aux USA, la chaîne qui vous parle de la développerie, la chaîne qui vous donne des motivations et la chaîne qui vous parle des procédures de voyage. Donc, soyez une fois encore branchés sur cette nouvelle vidéo. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas pour être abonné à la chaîne et cliquez également sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la plateforme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler sur l'interview de la développerie, c'est-à-dire les questions qu'on pose à l'interview. Donc, si vous êtes là, soyez branchés et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'y rentrer, bienvenue aux États-Unis. Bien, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui sur les questions qu'on pose à l'interview. Mais avant de commencer par là, et permettez-moi de vous faire savoir que l'interview dépend d'un dossier à un autre. L'interview dépend d'un dossier à un autre. Les questions qu'on va te poser peuvent être différentes des questions qu'on va poser à quelqu'un d'autre. Et ça dépend aussi des cas des dossiers, si tu es marié ou bien si tu es célibataire. Donc ici, moi, j'ai fait l'analyse et j'ai tiré des questions qui reviennent à chaque fois, c'est-à-dire des questions que le consul ne peut jamais éviter de vous poser. Vous voyez, donc il faut faire beaucoup attention parce que ces questions sont des questions qui reviennent à chaque fois. Donc, nous allons commencer et aussi notez que l'interview, c'est pas quelque chose qui va prendre toute une journée, non, c'est quelque chose qui se passe entre 4 à 5 minutes comme ça. Donc, si ça dure trop, c'est 5 minutes. Si ça dure trop, c'est 5 minutes. Donc, vous n'avez rien de quoi paniquer. Eh bien, la première question qu'on peut vous poser à l'interview de la développerie, c'est votre nom et prénom. Le consul va vous demander quel est votre nom et prénom. Donc, vous allez lui dire votre nom et prénom et puis il va aller à l'étape suivante. Et puis, la deuxième question qu'on peut vous poser à l'interview, c'est en quelle année vous avez eu votre baccalauréat et dans quelle école vous avez eu votre baccalauréat. Vous voyez, en quelle année vous avez eu votre baccalauréat et c'est dans quelle école. Donc, vous allez lui dire l'année à laquelle vous avez eu votre baccalauréat et l'école dans laquelle vous avez eu votre baccalauréat. Et soyez précis, répondez seulement à ce que le consul demande. Ne cherchez pas à beaucoup parler, ne cherchez pas à convaincre le consul de quelque chose. Répondez juste à ce qu'il vous a demandé. Et puis, une autre question que le consul peut vous demander, c'est qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Donc, ce sont des questions qui viennent chaque fois. Peu importe le cas de dossier, ces questions viennent chaque fois. Donc, le consul va vous demander qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis. Ici, la réponse, c'est très simple. Il y a seulement 2 réponses qui marchent très bien. Vous pouvez dire que vous irez travailler ou bien vous irez, vous allez étudier. Et puis, il peut pousser la curiosité de vous demander, si vous voulez étudier, par exemple, il peut vous demander dans quelle filière vous voulez vous lancer. Donc, vous pouvez lui dire que tu veux faire IT ou quelque chose, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez travailler, il peut vous demander dans quel domaine vous voulez travailler. Donc,
pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et une autre question, c'est est-ce que vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? Ici, ça dépend de votre situation matrimoniale. Si vous êtes marié, là, dites-lui clairement que je suis marié. Et si vous n'êtes pas marié, dites-lui que vous êtes célibataire. Même si vous êtes célibataire, il peut toutefois vous demander si vous avez un copain, copine. Là, moi, je vous conseille de dire non parce que vous avez dit que vous êtes célibataire. Donc, dites absolument non. S'il vous demande si vous avez un copain ou une copine, dites absolument non. Et puis, une autre question, c'est où vas-tu vivre aux États-Unis? Le consul va vous demander où allez-vous vivre aux États-Unis. Ici, il s'agit de la ville ou bien l'adresse complète de votre résidence aux États-Unis. Donc, soyez en mesure de lui dire la ville dans laquelle vous allez. Par exemple, si tu vas venir, par exemple, moi je suis à Moline, en Illinois, donc je dois lui dire que je vais à Moline, autant pour moi, je vais à Moline dans l'état de Illinois. Vous voyez, donc soyez vraiment précis. Si il vous demande l'adresse complète de la personne chez qui vous allez, là, soyez en mesure aussi de lui dire l'adresse complète de la personne chez qui vous allez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et une autre question, c'est la personne chez qui vous allez, elle est qui pour vous? Ça aussi, c'est une question qui revient à chaque fois. La personne chez qui vous allez, elle est qui pour vous? Donc, vous pouvez dire ici que la personne est un cousin, une cousine, une amie, une connaissance, et puis c'est tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a aussi une question qui revient en ces derniers temps. Il y a une question qui revient et le consul va vous demander est-ce que vous avez joué la loterie Visa par vous-même ou bien quelqu'un vous a aidé à jouer la loterie Visa. Là, vous lui dites exactement ce que c'est. Si vous avez joué par vous-même, dites-lui que j'avais joué par moi-même. Si c'est dans un cybercafé que vous avez joué, dites-lui que j'ai joué dans un cybercafé. Et ici, il peut pousser la curiosité. Si vous lui avez dit que vous avez joué vous-même, il peut vous demander sur quel site vous étiez allé pour jouer ça. Donc, vous devez être capable de lui dire là où vous étiez allé pour jouer la DV Loterie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Il y a encore certaines questions, mais ces questions sont des questions qui viennent à chaque fois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il peut toutefois aller et vous demander quel est le nom de votre papa ou bien le nom de votre maman. Ça aussi, c'est juste pour voir si vous êtes véridique. En fait, l'interview même, c'est pour voir que tout ce que vous avez mis dans votre DS avant, est-ce que ces choses sont des choses vraies sur vous? Ces informations, est-ce que ces informations sont vraies? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'ordre dans lequel j'ai posé des questions ici, c'est pas dans cet ordre que le consul va vous poser des questions. Il peut toutefois poser n'importe quelle question au moment qu'il veut. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la famille, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas pour être abonné à la chaîne et cliquez sur les pouces bleus. Et si vous avez un avis spécifique, n'hésitez pas de le laisser dans les commentaires. Et on se voit dans une autre prochaine vidéo. Bye bye.